Ah, ça s'est éclairci un peu, là. Ce matin, c'était zéro, on voyait rien. Au début, quand j'ai vu le potentiel du site, ça prenait un fou comme moi pour décider d'entreprendre des travaux parce que le site est extraordinairement isolé. Il n'y avait pas de chemin d'accès d'abord. Là, on va voir le phare? OK. Ça appartenait au ministère des Pêches et Océans, puis c'était laissé pour compte depuis plusieurs années, plus qu'une vingtaine d'années. Ça avait été laissé pour compte, alors ça s'est détérioré à une vitesse folle. À cause du salin de la mer, les vents fous qu'on peut connaître ici, puis la nature étant ce qu'elle est, étant si sauvage, ça s'est rapidement détérioré. Alors je l'ai pris à partir de zéro et voilà, je suis rendu à ce point-là maintenant, il est nickel, comme on dit. Faites attention pour ne pas vous cogner le coco sur le béton. Le trou rapetisse pas mal. Et voilà. L'air salé, ça demande de l'entretien, ça n'arrête pas. Mais concrètement, j'ai 492 000 de mis. Sur une période de 14 ans, dépenser là-dessus, mais sur des bagnoles, moi, ça a été mon choix. Il y a une séquence très précise, c'est-à-dire que le feu est calibré à tel angle, tant de degrés, à tant de secondes, puis tant de reflets. Ici, le phare du Cap-au-Saumon, il y a 3 reflets. Tout bien cadencé, puis c'est tout bien décrit sur les cartes. Aujourd'hui, dans les temps modernes, les gens sont portés à dire que, bon, avec les GPS, il n'y a pas juste les GPS dans la vie, ils s'en servent encore, les marins, comme pour faire un point de référence, pour s'assurer justement que le GPS, il fonctionne bien. Quand vous avez entrepris tout ça, le site ne vous appartenait pas? Non, définitivement pas. C'était la propriété de Pêche et Océans, allée jusqu'à tout récemment. Avant ça, j'étais locataire gestionnaire. J'ai mis tous ces efforts et tous ces argents-là sans que ça m'appartienne, mais même si je m'en suis porté acquéreur officiellement aujourd'hui, reste que je l'ai toujours fait pour le côté historique et patrimonial. Et puis voilà. Là, on est dans les travaux de restauration. Là, on refait la fenestration. Tout était pourri, fini. Ça, c'est un exemple très frappant. Ça, c'est la salle des machines. Bien, c'est ce qui se tape à l'œil, c'est la peinture. Les gens se pensent qu'il y a rien que la peinture, mais c'est rien, ça. Dans 2 jours, tu fais ça à peinture, mais le préparer, ça prend des semaines. C'était tellement délabré, ça, c'est incroyable. C'est des patates chaudes qui nous refilent. Il faut être sérieux quand on dit qu'on prend un phare, là. Tu sais, j'ai engagé des équipes de personnes, mais il a fallu quand même qu'on les loger, les nourrir, le ci, le ça. J'ai fait venir quelqu'un avec une petite pelle. Puis qui payait pour ça? J'ai jamais eu 500 d'aide, c'est-tu clair, là? Je ne paye même pas l'électricité depuis 2 ans. Avant ça, c'est eux autres qui la payaient. Fait que ceux qui pensent que j'ai eu ça pour rien, le Cap-Saumon, là, j'en ai mis de l'argent. Le premier phare qu'il y a eu sur le site du phare du Cap-au-Saumon, ça date de... Les premiers écrits ont été faits le 13 novembre 1894. Puis les travaux ont commencé en 1895. Salut Jean, m'entends-tu bien? Oui, 5 sur 5. Je suis dans la brume, je crie aux 2 minutes. Fait 2-3 voiliers que je croise, là. Fait que dans la brume, on crie aux 2 minutes. Ça a été démoli dans les années 50 pour reconstruire le phare qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qui reste de nos phares? Bien, il ne reste pas grand-chose, ils sont tous à l'abandon. C'est juste quelques folles et fous comme moi qui en ont sauvé, Dieu merci. Pas trop les municipalités, là. Pas trop les paliers gouvernementaux. Des bénévoles puis des folles et des fous comme moi. On est en train de passer au travers. Là, la désignation patrimoniale va se faire ces jours-ci. Au niveau gouvernemental, on me demande d'en faire une ouverture au tourisme pendant 15 ans. Des choses comme ça, fait qu'ils en tirent un bénéfice, mais le jus de bras, quand il fait froid, puis qu'on est dans la misère, puis etc., ou qu'on est à la quincaillerie à dépenser des 5-6 000 $, je voyais pas personne. J'étais toujours tout seul à ce moment-là. C'est drôle, hein? Fait que c'est comme ça, je raisonne avec un peu de hargne, un peu de mépris, mais c'est ce qui se passe dans ma tête, puis je suis capable de vivre avec, puis je suis très heureux comme ça, moi.
3 nœuds. Je pense à une petite famille qui arrive, des enfants, tu sais, qui n'ont jamais vu un phare de près ou de loin. Là. Ça, dans ma tête, ça n'a pas de prix. C'est la rêverie, c'est le plaisir de voir tourner le feu le soir, puis des choses comme ça. En autant, il y a des sites de phares de sauvegarder.